Bonjour, écoutez la nature chanter, écoutez les oiseaux chanter. C'est peut-être parce que j'ai l'habitude de les entendre sur cette île Cradan que je la considère comme un petit morceau de paradis. Et lorsque la marée est basse, la plage est plus grande et c'est davantage le paradis. J'ouvre les yeux, j'ouvre les oreilles sur cette petite île où je viens de passer 3 jours et 3 nuits comme si j'étais au paradis. Des arbres avec des fruits pour les oiseaux, une végétation belle, naturelle, une petite île, même pas 5 kilomètres de long sur 2 kilomètres de large, aucune route bitumée, pas de voiture, pas de moto, la nature avec ses habitants, surtout les oiseaux. Des bungalows pour les touristes, des petits bateaux pour les touristes, pour aller taquiner les poissons, pêcher un petit peu. Je suis passé d'un bungalow de luxe à un bungalow normal. Je suis habitué à ces bungalows et ils sont tout à fait corrects, avec des prix abordables. Je préfère résider dans ces bungalows du deuxième rang plutôt que ceux du premier rang, où certains viennent regarder comment vous vivez. Et ce dernier petit déjeuner buffet accès libre, eh bien, je mange relativement peu puisque c'est une journée où je ne vais pas faire d'efforts physiques et sportifs comme les jours précédents. Je vais rentrer tranquillement en passant d'un bateau à un autre bateau jusqu'à la grande île de Phuket. Ces sculptures des pandas, eh bien, ils observent la mer, ils semblent dire: ici, c'est une belle île, respectez cette île, respectons l'île, elle est belle, elle est propre de ce côté-là, alors que je vous ai montré que les plages où il n'y a pas de touristes, eh bien, personne n'enlève les détritus plastiques qui s'accumulent. Voilà mon petit bungalow et un petit arbre de Noël en rouge et noir parce que Toulon et parce que le rugby club toulonnais vient de bien démarrer l'année 2025 en remportant une victoire dans le top 14. Je dis au revoir à ce petit paysage. Ça, c'est la salle du restaurant en plein air, à la fois pour le petit déjeuner et pour le dîner. Bienvenue au paradis, bienvenue à Cradan. J'y vais depuis des années et j'espère y retourner une prochaine année, laquelle, eh bien, l'avenir répondra. La vie est à prendre, elle offre des surprises, et moi, avec ma petite caméra GoPro, eh bien, je mémorise la masseuse thaïlandaise, formée à l'école de Wat Po à Bangkok, et qui m'a permis de récupérer des efforts musculaires que chaque jour j'ai réalisés en marchant, en nageant sur des kilomètres et des kilomètres
pour vous proposer des vidéos montrant à la fois le côté maritime, le côté terrestre de l'île, et voilà le premier bungalow où j'ai passé la première nuit. Mais où que je sois, sur cette île Cradan, eh bien, je me sens bien. Et là, un porteur de plage, avec une petite charrette, tire sur le sable mes bagages. Ça m'évite de me fatiguer le dos, et lui, ça lui permet de gagner sa vie en tant que porteur. Porteur, c'est un métier utile. Pour être passé beaucoup par des pays de l'Himalaya, je sais que les porteurs himalayens sont indispensables à bien des touristes, parce que si on ne portait pas leurs bagages, leurs équipements de montagne, eh bien, ils ne pourraient pas réaliser d'expédition. Et moi, eh bien, c'est un peu une expédition maritime sur cette île Cradan que je viens de réaliser. Je regarde des endroits que je connais, que je vois évoluer, et surtout je regarde Dame Nature, ces grands arbres enracinés sur des sols meubles. Donc si jamais il y a de grands coups de vent, eh bien ces grands arbres, ça tombe et ça part à la mer. Je vous les ai montrés dans mes vidéos précédentes. N'hésitez pas à voir les vidéos des différentes années sur l'île Cradan pour constater des petites évolutions. Il y a toujours ces pêcheurs traditionnels avec leurs barques à longue queue, et j'ai mis mes baskets autour du cou afin de pouvoir monter sur le bateau de la compagnie Petpailin qui aborde sur la plage même, et vous voyez les porteurs passent les bagages de main à main. J'ai 3 sacs à dos, c'est plus pratique que des valises quand on voyage sur ce type de bateau, dans ce type d'îles qui sont petites. Au revoir, île Cradan, à bientôt, à peut-être 2025, qui sait. Et cap sur l'île de Koh Lanta, en faisant un arrêt au préalable par une autre île voisine. Et ces bateaux de Petpailin ne vont pas très vite, et je trouve qu'ils sont en harmonie avec mon âge qui avance. J'ai déjà fait des trajets inter-îles en hors-bord, mais je préfère les bateaux traditionnels qui vont plus lentement, qui secouent moins les passagers. Et si vous observez bien, vous voyez que sur les contours de l'image, c'est un peu flou. Je travaille avec 2 caméras GoPro qui sont neuves, qui ont quelques mois à peine. Et bien, l'une d'entre elles a un défaut, elle génère de la buée. Je suppose que c'est la batterie qui le fait. Heureusement, ce défaut, eh bien, c'est sur une des 2 une des 2 caméras GoPro. Et j'espère que à mon retour dans le Var, on va pouvoir corriger ça. Là, pour l'instant, nous arrivons à l'île de Konai. Vous voyez que le cordage est parfaitement roulé par cet homme d'équipage qui lance la corde à un autre homme et qui permet à ce bateau d'être bien arrimé pour que des passagers puissent en descendre, aller sur cette île Konai où j'ai résidé à plusieurs reprises, mais que maintenant, eh bien, je préfère éviter car il y a des jet skis qui sont à la location, et les jet skis c'est bruyant et ça ne me convient pas, donc j'évite cette île. Vous voyez,
transfert de passagers dans un sens et dans l'autre, sous un ciel plutôt nuageux, mais le ciel bleu revient après plusieurs jours d'absence. Un petit peu plus loin, eh bien, un bateau à longue queue aborde notre bateau un peu plus gros. Il y a là aussi un échange de passagers. Je marche avec précaution parce que je ne voudrais pas tomber à la mer. Le bateau va quand même un peu vite. Et au revoir, île de Konaï. Regardez ma caméra GoPro, vous voyez la buée au niveau de l'objectif, au niveau de l'écran de devant, il y a de la buée partout. Heureusement que la deuxième caméra n'est pas tombée en panne de buée comme celle-là. Et après quelques temps de navigation, nous approchons de l'île Koh Lanta. Elle a 28 kilomètres de long, 4 kilomètres de large et environ 10 000 habitants. Il paraît que la majorité de ces habitants sont des musulmans, mais ce sont des musulmans modérés qui s'entendent bien avec les bouddhistes. Ce monsieur, avec son petit chapeau blanc, est un musulman. C'est lui qui conduit ce camion. Et depuis des années et des années, eh bien, je vois des petites évolutions. Ce beau camion tout neuf a remplacé un vieux camion qui remontait presque à l'âge des dinosaures. Quand je suis venu les premières fois dans ce secteur, il n'y avait pas ce quai qui relie le ponton d'embarquement et le homard de Cradan n'était pas encore une statue. Les routes sont tranquilles. Les routes principales ne sont pas bitumées, elles sont cimentées. Et c'est pas mal. Sur les côtés de la route, eh bien, on se rend compte qu'il y a des glissements de terrain. Eh bien, ces glissements de terrain, ça entraîne parfois des habitations et il y a des victimes, des morts. Donc, ça fait partie du voyage, ça fait partie de la vie, des risques de la vie, de la perdre sur une route ou bien simplement sur un terrain où vous avez une maison et que cette maison, eh bien, elle part. Là, une partie large de cette route en cours d'amélioration avec ciment. Et l'île de Cradan est entourée d'eau. Là, on dirait une carte postale, l'eau est belle. En réalité, sur l'île de Koh Lanta, je me suis trompé en disant Cradan, l'île de Koh Lanta, l'eau est trouble partout. Et si on veut de l'eau claire, il faut prendre un bateau et aller vers d'autres îles que celle de Koh Lanta, qui attire beaucoup de monde avec sa réputation via la télévision française, mais c'est pas la plus belle île de la Thaïlande, loin de là. Là encore, un quai d'embarquement et de débarquement a été complètement rénové et je vais embarquer dans quelques minutes dans ce bateau de Phet Pailin. Vous voyez sa forme élancée, il coupe les vagues, il a une bonne stabilité et je vous l'ai déjà dit, je préfère voyager sur ce type de vieux bateaux traditionnels plutôt que sur des hors-bords modernes qui sont plutôt du genre tape-cul. Donc, au revoir l'île
de Koh Lanta. Bonjour aux îles Fifi ou Pipi. Il y a énormément de monde sur ces îles Pipi, mais dans le secteur, il y a de jolis fonds sous-marins. Eux aussi, souvent, il m'est arrivé de plonger avec une visibilité réduite. Sur le quai de l'île Pipi, eh bien, changement de bateau, petite marche avec ses bagages, on passe d'une passerelle à l'autre, et quand on a comme moi 3 sacs à dos, et qu'on est tout seul, c'est un petit peu compliqué, et plus j'avance en âge, et plus je me dis que voyager, il vaut mieux le faire quand on est plus jeune, parce que plus on devient vieux, et plus c'est difficile de voyager. Et maintenant, grand bateau, gros bateau, un ferry qui transporte des centaines de passagers, direction l'île de Phuket, qui elle a une cinquantaine de kilomètres de longueur, et quand on y est, on n'a pas forcément l'impression d'être dans une île. J'y reviens pour pouvoir en repartir vers d'autres îles, d'autres îlots, et tout ça, eh bien, vous allez le découvrir au fur et à mesure de mes prochains documentaires. Là, j'ai un peu l'impression de me trouver dans le Var, du côté de la cité Berthe de la Seigne-sur-Mer, avec des immeubles des années 60. Mais je sais que je suis en Thaïlande parce qu'il y a ces temples avec leurs portes majestueuses, ces petites maisons. Et je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires en Thaïlande et ailleurs. Merci.